Bienvenue dans Farir Amanhini, votre magazine dédié au tourisme. Une émission pour découvrir ensemble les hommes et les femmes qui œuvrent pour la première richesse de notre Fénois. Nous parlerons également d'actualités, de projets, de formations, ainsi que des offres d'emploi liées au tourisme, un secteur en plein essor. Cette semaine, je vous propose de rencontrer Hereata Doum, la directrice de croisière du Homana, qui a participé au renouveau de ce yacht de luxe qui sillonne nos îles et nos lagons. Nous parlerons ensuite de la promotion de notre Fénois à l'étranger avec les équipes de Tahiti Tourisme. Vous retrouverez ensuite l'actualité de tourisme ainsi que les offres d'emploi et de formation. Après plusieurs expériences dans le tourisme et tout récemment à l'hôtel The Brando de Tetiaroa, Hereata Doum a rejoint la famille du Homana et nous parle de ce nouveau challenge pour elle. En plein cœur du lagon de Bora Bora, le Homana a jeté l'ancre et s'apprête à faire vivre à ses hôtes une expérience unique au monde. Le Homana est un produit qui existait déjà il y a quelques années. Et depuis déjà 4-5 mois, on y travaille pour relancer le Homana, par contre au niveau des îles sous le vent. Donc Bora Bora, Reatea et Taha plus principalement. Notre produit est spécialement un produit local. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un esprit polynésien, aussi bien au niveau gastronomie qu'au niveau vestimentaire, au niveau décoration et surtout au niveau de notre staff qui est 100% local, 100% polynésien. Les moments de partage entre nature et culture polynésienne mettent tous nos sens en éveil. Cette croisière à bord du Homana est un véritable voyage dans le voyage. Le tourisme est un métier qui est pour moi magnifique. En tant que directrice de croisière, pour moi, c'est une fierté de présenter ma culture. Et surtout quand on sait que dans le monde entier, la Polynésie, sur les cartes postales, tout le monde veut y aller. Et nous, on y est. Nous sommes nés ici, ce sont nos racines, notre héritage et notre fierté. Donc moi, je me sens un peu comme une ambassadrice de ma culture. Et justement, être à la tête d'un bateau avec un équipage local, pour moi, c'est vraiment une fierté de représenter mon Fénois. Un beau métier pour cette jeune femme dynamique qui partage sa culture et fait régner l'harmonie à bord de ce yacht. Le tourisme constitue à lui seul 78% des ressources propres du pays. En charge de la promotion de la destination à l'étranger, les équipes de Tahiti Tourisme travaillent au quotidien pour faire rayonner la Polynésie à l'international. En 2016, ils lancent la campagne de communication Embrace by Mana, qui est un véritable succès. Traduite en 9 langues, cette campagne axée sur le peuple et la culture polynésienne fait le tour du monde. Alors aujourd'hui, on est là pour filmer les prochains épisodes de notre campagne destination, Embrace by Mana, qui a été déjà lancée il y a 2 ans. Et donc c'est très important pour nous, surtout pour la promotion à l'international, parce que c'est la base de notre message en fait. Donc on déploie, l'année prochaine on va déployer les nouvelles vidéos, on déploie aussi tous les visuels qu'on a, donc ça va être sur le web, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les magazines. Il faut avoir une certaine passion pour le partage, notre Fénois et la beauté de ce qu'on a à offrir ici à travers les gens, les Polynésiens, ce qu'ils ont apporté, leur chaleur humaine, mais aussi nos beaux paysages bien entendu. Donc moi, ce que ça m'apporte personnellement, je pense que c'est vouloir partager toute cette beauté à l'étranger et c'est ce qu'on essaie de communiquer justement avec sa compagne autour du Mana. Pour vivre cette expérience du Mana, des couples sont invités à découvrir la diversité de Tahiti et ses îles par ses activités, les expériences que l'on peut proposer aux visiteurs et par des moments partagés avec la population locale. Tahiti Tourisme prépare ainsi de nouvelles aventures prêtes à faire rêver nos futurs visiteurs. Du
Du 1er au 3 septembre prochain, rendez-vous au Salon du Tourisme à Mam'an sur l'ancien site de l'hôpital. Pour tous ceux qui ont envie de voyager ou de séjourner dans les îles à prix modéré, c'est le moment de se laisser tenter. Avec le Greyfoc, initiez-vous à l'œnologie du 18 au 20 septembre à Tahiti et du 20 au 21 septembre sur Tahiti et Bora Bora, profitez de sa formation en anglais de tourisme. Retrouvez toutes les offres d'emploi et de formation sur notre page Facebook Love Tahiti. Notre émission F'Arir Amanihini d'aujourd'hui touche à sa fin. Retrouvez-nous en replay sur tntv.pf. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, nous sommes la richesse du tourisme. Le tourisme est notre richesse.